Allez, nouvelle partie. Et là, c'est la run. Enfin, j'espère. Allez, 3, 2, 1, go. Ça fait 1 heure en plus que j'ai lancé mon live et toujours pas de pibi. Ça saoule un peu. Ça saoule un peu. Bon, en tout cas, sinon, je vous ai parlé de mon début d'année 2025. Je vous ai parlé de quel jeu je veux jouer. Mais en 2025, j'aimerais me découvrir tellement de licences. Mais le truc, c'est que j'ai vraiment pas le temps parce que j'ai trop de jeux. J'ai trop de jeux. Mais déjà, j'ai qu'une envie, la team, ce serait tellement de faire du speedrun sur scène cette année. Cette année, il y a l'Odyssée du jeu vidéo 2025, 11e édition. Chaque année, il y a du speedrun là-bas. J'aimerais pouvoir speedrun cette année. Je vais faire ma candidature pour speedrun Returns. Soit Returns 3D, soit Returns HD. J'aimerais de préférence Returns HD parce qu'au moins il n'y a pas de motion control et je pense que ce sera plus facile pour moi de ramener ma Switch que de ramener ma Wii ou ma 3DS. D'autant plus que ma 3DS, la batterie, elle s'écoule beaucoup trop rapidement. Vraiment, ma 3DS, je l'ai depuis 2017. Et elle commence à se faire vieille, la 3DS. Là, vraiment, ce que j'aimerais ramener, vraiment, ce serait ma Switch. J'aimerais, à l'Odyssée aussi, gagner le tournoi Mario Kart aussi. Vraiment, j'aimerais gagner le dernier tournoi Mario Kart 8 Deluxe. Parce qu'après, je pense que ce sera les tournois sur Mario Kart... sur le Mario Kart qui sera sur la Switch 2. En plus, même, vous avez vu Donkey Kong sur Mario Kart de la Switch 2. Ils ont mis le Donkey Kong du film. Donc je pense qu'on pourra dire adieu au Donkey Kong de Rare. Il était beau gosse le Donkey Kong de Rare. Mais malheureusement, Rare... bon, j'espère que Rare ne vont pas en vouloir à Nintendo. Mais de toute façon, je crois qu'ils s'entendent encore assez bien, Nintendo et Rare. Parce que ils ont autorisé... Rare, ils ont autorisé Nintendo à mettre Banjo et Kazooie dans Super Smash Bros. Donc ça prouve qu'ils s'entendent bien d'un sens. C'est juste que... Voilà, ils se sont alliés avec Microsoft, ils ont fait les remasters de Banjo et Kazooie et Banjo Tooie sur Xbox 360. J'aimerais me les faire les Banjo Kazooie un jour. Après, je sais que certains ont dit que ça avait mal vieilli, mais ça me donne quand même envie de les faire. Parce que j'ai découvert ces jeux grâce à des speedrunners que je voyais quand j'étais petit, et en vrai, je pense que ça pourrait me plaire. Oh, putain, mais j'oublie d'appuyer sur le bouton. Oh yes, ça passe. C'est juste, je sais pas pourquoi je suis paumé en fait. Je suis paumé sur mes boutons et du coup ça fait que je fais pas forcément des trucs très bien. Ouais, j'aurais pu être un peu plus rapide. Mais en vrai, j'aime bien. J'aime bien quand même. Je... Wow. En plus, il fait chaud dans la chambre. On a un petit éventail. Oh, j'ai un éventail, mais flemme de le sortir. Je dis, il me faut un éventail, qu'est-ce que je dis après? Je la flemme de le sortir. Je suis vraiment pas logique comme mec, moi. Faut que je me fasse soigner. En tout cas, la team. Je sais pas si vous l'avez acheté, donc Kong Country Returns HD. Mais si vous l'avez pas acheté, vous savez pas à quoi jouer, achetez le jeu. Parce que c'est une édition définitive, ce sera le dernier remaster du jeu. Parce que d'une part il a pas de motion control et d'autre part il a des beaux graphismes. C'est à dire qu'il a les points positifs de Returns Wii, les beaux graphismes, et les points positifs de Returns 3D. Pas de motion control. Mais en fait la version 3D n'a pas de motion control mais elle est giga moche pour ceux qui ont joué au jeu sur 3DS. Vous comprenez, vous me comprenez hein. Parce que vraiment la version 3DS elle est extrêmement moche. Mais les graphismes de la 3DS sont vraiment pas beaux. Malheureusement, c'est une triste de vérité, mais les jeux sur 3DS sont pas forcément bien faits. La Switch n'a pas forcément non plus les meilleurs graphismes du monde. Mais comparé à la 3DS, la Switch est beaucoup plus belle quand même. Parce que les meilleurs graphismes, forcément, c'est PlayStation, PC. Bon, après, t'as des jeux PlayStation qui sont moches, hein. Genre Sonic Frontiers. Hein.
Excusez-moi les fans de Sonic, mais Sonic Frontiers, j'ai vu un streamer le faire en live récemment. C'est extrêmement moche. C'est extrêmement moche. Votre jeu, ça m'a pas donné envie de l'acheter. En fait, je vais parler de Sonic Frontiers, je vais dire ce que j'en pense. Returns. Pourquoi j'ai Returns Sonic Frontiers, j'ai vu le streamer le faire en live, je me suis dit, bon, si je me le trouve à 15-20 balles, un jour dans un magasin en occasion, je pense que je me l'achèterai. Jusqu'à ce que, dans le jeu, en plein milieu du scénario, on te dise, tu veux faire du flipper? Tiens, fais une partie de flipper. Et tu dois faire le flipper pendant une bonne dizaine de minutes. Et flemme. Flemme, franchement, le flipper, ça m'a fait dire non, je vais pas acheter cette merde. Et pourtant, j'aime bien le flipper, hein. Mais là, vraiment, c'est n'importe quoi le scénario. Vraiment, le scénario, ils en font tout à plat pour n'importe quoi. C'est vraiment... à la limite, j'avais fait Sonic Forces, j'avais pas trouvé ça dégueu. Mais pour ce qui est de Sonic Frontiers, je n'achèterai pas ce jeu. Sonic Frontiers, vraiment, je ne l'achèterai pas. Je pense que ce serait plus un Sonic du genre Sonic Mania qui pourrait me plaire. Petit Sonic en 2D. Je l'avais fait en plus, j'avais testé le jeu à la Japan Expo, j'avais bien aimé Sonic Mania. Après, moi je suis quelqu'un qui adore les jeux de plateforme, donc déjà, voilà. Petit platine de Sonic Mania un jour peut-être. Sonic Mania Plus même peut-être que je pourrais me prendre, qui a une version bonus de Sonic Mania. En plus Sonic Mania, tout le monde dit que c'est un des meilleurs Sonic. Après en Sonic, je crois il y a Sonic Shadow Génération qui je crois est banger. Tout le monde entend parler et que Askip c'est vraiment un jeu très très bien. Mais après j'ai pas forcément envie de claquer ma thune dans un jeu Sonic pour l'instant. Là actuellement j'ai envie de garder mes thunes. Pour la Switch 2, je vais garder une bonne partie de mes thunes pour essayer de l'avoir Day One. Parce que si ça fait comme avec la PS5 et que tout le monde saute dessus pour essayer de l'avoir, voilà quoi. La Switch 1, je l'avais eu assez facilement en vrai. Par contre, on est d'accord, ça c'est jouer au poil de cul là pour pas que je me prenne la pute de tête. Mais en tout cas, vraiment, un jour j'aimerais aussi me réintéresser à la licence. Mais pas pour l'instant. Surtout suite à ce que j'ai vu sur les gameplays de Sonic Frontiers. Mais le pire, c'est que après, il y a plein de gens de la communauté Sonic qui ont insulté tous les noms de streamers. Et qui ont même dit des conneries du genre ouais, Sonic Frontiers, il a fini deuxième au GOTY 2022. Tu peux pas cracher sur le jeu. Alors, Sonic Frontiers n'a jamais fini deuxième au GOTY 2022. D'autant plus que Sonic Frontiers devant God of War Ragnarok, devant Elden Ring, il y a un moment donné, il faut aller se faire foutre. Je crois que le gagnant de 2022 c'était Elden Ring justement. Et Elden Ring DLC a été nominé au GOTY 2024. Honnêtement, le GOTY de Elden Ring, le DLC d'Elden Ring, je ne l'achèterai pas. Je n'achèterai pas le DLC d'Elden Ring parce que vous. Salut Hante, comment tu vas? Là, on a une discussion sur des jeux. Sur des jeux. Et là, on parlait d'Elden Ring justement parce que j'avais parlé auparavant que je voulais me faire Elden Ring. Donc voilà. Que je me le ferai sûrement en février-mars, Elden Ring. Après, c'est un jeu qui est long, mais de ce que j'ai entendu, c'est le Souls-like le plus accessible. Pas forcément le plus facile, mais le plus accessible. Donc voilà. En tout cas, Elden Ring. Voilà. Après, si. Après, j'ai jamais fait de Souls-like. Donc au moins, c'est bien de me découvrir des Souls-like. Parce que sinon, je pouvais. Ce que je m'étais dit, c'était pourquoi pas m'acheter Another Crab Treasure. Mais j'ai la flemme de dépenser 30 balles dans le jeu pour l'instant, donc flemme. Ok. Ok, propre. En tout cas, entre comme tu peux voir, on speedrun les versions HD de Donkey Kong Country Returns qui sont sorties le 16 janvier 2025 sur Nintendo Switch. Mais bon, ça, je t'apprends rien, hein, parce que voilà quoi, c'est.
Ok, nice. Ok, petit gold sur un mai, let's go. En tout cas, pour le moment, j'ai pas encore fait de run sur Returns HD. Aussi, j'ai pas encore validé de run. J'ai fait une run qui a été jusqu'à 3-2, mais j'ai fait une mort giga débile, du coup j'ai dû reset. Et mon but, ce serait de faire en moins d'1h40, parce que je sais pas si t'as vu, Ant, mais les temps de chargement sur Switch sont très très longs. C'est vraiment pas facile d'avoir le sub 1h40 pour le moment. Personne ne l'a, j'aimerais bien l'avoir, moi. Temps de chargement ont l'air plus longs. Effectivement, ils sont plus longs, c'est ce que j'ai dit. Et après, par contre, il y a un truc qui est positif, c'est que comparé à la version 3DS, il y a le retour du speed bounce. Donc ça, c'est cool. On peut refaire des speed bounce. Et il y a quand même un peu de compétition déjà aussi, ça c'est bien aussi. Et ouais, en plus aussi, pendant une seconde au début du niveau, t'es AFK. Et ça, c'est un gros point négatif. C'est que tu perds une seconde à chaque niveau parce que Donkey Kong il reste AFK. Et il y a plein de niveaux où t'as des stratégies qui sont plus faisables. Genre 2-2, c'est très difficile d'avoir une fast cycle. Et là, attends. Là, ça maintenant c'est beaucoup plus facile. Le speed bounce c'est beaucoup plus facile. En fait, le speed bounce de Returns HD, c'est à la même difficulté que le speed bounce dans Tropical Freeze. Alors ça, c'est incroyable là, ce que je suis en train de faire. Oh, c'est génial. Ouais, du coup, les temps de chargement ont l'air plus longs. Même là, pour quitter un niveau, c'est beaucoup plus long qu'avant. Sur 3DS, et oui, tu quittes le niveau extrêmement rapidement. Là, tu perds vraiment pas mal de temps. Et c'est pour ça que le sub 1h40 n'a jamais été fait. Parce que d'une part, les runs ne sont pas encore parfaites. Et c'est normal, parce que le jeu est sorti il y a une semaine. Mais aussi parce que les temps de chargement sont beaucoup plus longs. Et ça change beaucoup de choses quand même. On dirait pas, mais ça fait la différence. Du coup, là, on est sur 2-2, sable sournois. Ok, nice. Pour le moment, là, ce que je fais, c'est pas mal. Ok, donc le sub 1h40 arrivera vite. Je pense que c'est... On n'en est pas loin, mais pour le moment, personne ne l'a. Donc, je pense que ça va arriver aussi. Après, vite, je ne sais pas. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera exactement, mais... Ça peut arriver ce mois-ci, mais... Dans le pire des cas, moi, je pense que ça peut arriver en février. Merde. Ah, merde. Bon, là, je... Ouais, je perds un peu de temps, parce que là, ce que j'ai fait, c'est pas parfait, malheureusement. Sur la fin, je perds 2 secondes. Pourtant, c'est dommage, parce que ma première partie était beaucoup plus rapide que ce que j'avais fait dans ma run tout à l'heure. Et ça, c'est dommage. Déjà, même sur 3DS, le sub 1h40, c'est pas si facile que ça. Moi, j'y étais arrivé, mais... En vrai, c'est parce que j'ai fait une run très très bonne. Mais si t'as... Mais après, si tu galères et tout, le sub 1h40, ouais, ça peut être chiant. Mais sur Wii, c'est vraiment la version où c'est le plus facile. Parce que même, j'ai fait en... Parce que même, il y en a, ils font en moins d'1h30 sur Wii. Donc voilà, quoi. Bon, là, c'est concentration quand même. Parce que là, niveau en fusée, on veut pas perdre de temps. On veut tenter des trucs bien. Il y a le joli requin bleu. Mais en tout cas aussi un truc que j'ai pas dit, c'est les graphismes sur les versions HD en vrai.
quand même très très bien. Mais après, il y a quand même quelques points négatifs. Parce que par exemple, l'eau, elle est pas forcément parfaite dans certains niveaux. Là, en vrai, ça va sur ce niveau-là. Mais par exemple, des niveaux comme 4-4 où t'as de l'eau en arrière-plan, de l'eau de cave, elle est pas forcément très très belle. Et il n'y a pas que ça aussi, c'est que les niveaux dans, en mode ombre chinoise, genre 1-4, 7-1, 8-4, ont pour moi beaucoup plus de charme sur la version Wii. Je saurais pas comment l'expliquer, mais ça a beaucoup plus de charme. Ok, je lis ton message après Hante, parce que là je me concentre. Et en plus c'est un long message, donc voilà quoi. Ok. Hop, hop, hop. C'est bon. Putain, ouais, c'est dingue, à chaque fois tu changes les zones après le temps de chargement. Celui avec l'animation. Ouais. Ok. Putain, ouais, c'est dingue à chaque fois que tu changes de zone après le temps de chargement. Celui avec l'animation, avec l'espèce de spirale de la banane de DK au centre, et bah DK est immobilisé pendant un petit temps. Et tu peux pas le contrôler, what, je savais pas. Ouais, ça c'est nouveau. Et c'est négatif d'un sens. T'as des trucs qui pop plus rapidement, mais ça compense pas assez en fait. Ça compense pas assez. Là, on est sur B bombardé, où j'ai déjà un temps de dingue sur Switch et où j'ai le world record sur Wii aussi. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à l'avoir le world record sur Wii. Je suis trop content. Alors là, par contre, c'est très difficile de pas se prendre le dégât ici. Autant sur 3DS, c'était pas facile, mais alors là, c'est encore plus difficile sur Switch. Ensuite, là, tu fais comme ça. Ah, et là aussi, c'est plus difficile d'avoir une bonne RNG sur cette partie-là. Merde. Ouais, du coup, là, je perds une seconde. Mais du coup, comme tu disais, ça change un peu les cycles, notamment avec tout ce qui va être plateforme mouvante. Effectivement. Et ouais, il y a les plateformes mouvantes, du coup, ça change de cycle. Ouais, dans certains niveaux. Après, il y a des trucs où ça change. Mais aussi, par exemple, sur le boss du monde 5, bah c'est plus difficile aussi d'avoir les cycles aussi. Vu que t'es immobilisé pendant une seconde sur le boss du monde 5. Mais ouais, des niveaux où ça change des trucs. Il y en a pas mal des niveaux où ça change des trucs. Je les ai pas tous en tête, mais il y en a. Il y en a. Merde. Merde. J'aurais dû sauter, j'aurais pas perdu tout ce temps-là. Mais je crois que par exemple 5.3, ça fait changer un peu les trucs sur 5.3, je crois. Mais il y a des cycles qui changent sur 5.3, ouais, il y a sur... bah 2.2 du coup, il y a des trucs qui changent aussi. Bon, en tout cas, là, elle est pas mal cette 2.5. Oui, alors, maintenant ici, tu te prends un dégât. Il y avait ça sur 3DS, mais sur Wii, tu prends pas le dégât ici. Et du coup, maintenant, le speed bounce est de retour, comme je l'ai dit. Et hop, excellente cette 2.5. Mais globalement, sinon, ça change pas grand chose au niveau de la rouge. Par contre, l'eau, je la trouve pas très bien faite sur cette version. Ouais, pareil, pareil. L'eau, même, surtout, là, tu vas voir, le prochain niveau, bah, c'est Infini Tsunami. Je trouve que le Tsunami est pas très beau. Je trouve qu'il est pas forcément très très beau. Je préfère le Tsunami des versions Wii et 3DS.
Et pourtant, les versions 3DS sont pas forcément très belles. Mais vraiment, les versions Switch ont quelques points négatifs sur les graphismes. C'est plus joli sur Wii. On est d'accord, on est d'accord. Wesh! D'où j'ai pris le dégât? Normalement, je pense que là, ce qu'on fait, c'est pas dégueu. Ok. Merde. Dommage, j'aurais pu mieux finir ça. Du coup, là, je perds une seconde. Mais ça reste pas dégueu. Mais ouais, du coup... Bon, du coup, voilà, l'eau est pas forcément très bien faite. Mais je suis pas le seul à penser ça. Parce que même, j'ai vu des vidéos qui comparaient et tout les graphismes pendant les trailers. L'eau, on est d'accord que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre. Par contre, il y a des trucs qui sont très très bien faits sur Wii. Notamment, dans le monde 4, il y a des cristaux bleus. Bah, les cristaux bleus, ils sont très très beaux, je trouve. Les cristaux qu'on voit en arrière-plan sont très très beaux, je trouve. Ils sont très très bien réussis. Ça ajoute plus de charme que sur les versions Wii pour moi, dans ce sens. Merde. J'ai hâte de voir le meilleur temps possible sur cette nouvelle version. Bah déjà, je crois que le World Record, c'est par Léa en 1h41. Mais il y a un speedrunner japonais qui est pas dégueu, qui speedrunnait aussi les versions 3DS, c'est Seven Seagold, et je crois qu'il a déjà une run dans les 1h44, lui. Et même qu'il a fait le sub 1h40 sur 3DS, et c'est très fort. Surtout que je sentais un grand potentiel en ce speedrunner. Ok. Pour 3DS, c'est aussi long. 3DS, c'est moins long que sur Switch. C'est long, c'est plus long que sur Wii, mais c'est pas aussi long que sur Switch. C'est entre la Wii et la Switch, la 3DS. Mais la 3DS a quand même des temps de chargement plus rapides que la Switch. Mais c'est plus long que la Wii. La 3DS plus long que la Wii, du coup, pour répondre à ta question. Parce que par exemple, le World Record sur Wii, c'est 1,2736 par minus 112. Et le World Record sur 3DS, c'est 1,3517 par mois. Et un 1,3517 sur 3DS, ça serait l'équivalent, je pense, d'une run dans les 1h30, 1h31 sur Wii. Pour te donner une idée. Et encore sur 3DS, t'as des stratégies qui sont pas faisables, qui sont faisables sur Wii. Par exemple, le triple hit sur le boss du Moon 7, le poulet, n'est pas faisable sur les versions 3DS. Mais c'est à nouveau faisable sur Switch, et ça c'est bien. Et par contre, t'as des nouvelles stratégies aussi, mais je les fais pas en run parce que c'est beaucoup trop dur. Putain, j'ai pris un dégât, super. Par exemple, sur 6-3, il y a une nouvelle stratégie, mais je la fais pas en run parce que c'est beaucoup trop dur. Cette stratégie qui est aussi faisable sur Switch, mais je la fais pas, hein, comme je dis. Beaucoup trop dur. Je l'avais montré en début de live cette stratégie, mais là, je peux pas la montrer parce que bah je suis en run quoi. Mais en tout cas, je suis aussi très content aussi de mes dernières runs sur Wii avant que la version HD sorte. Parce que sur les versions Wii, bon, je pense que t'as dû voir, Ant, mais j'ai fait des runs de dingue sur le All Stage, le Annie% et le All Puzzles. J'ai réussi tous mes objectifs. Comme notamment une run dans les 1h31 en Annie%, le top 2 sur le All Stage et le sub 3 sur le All Puzzles. C'était vraiment mes objectifs sur la version Wii avant que la version HD ne sorte. Et j'y suis arrivé. Surtout que mon objectif c'était de les faire avant Noël et j'y suis arrivé le 23 décembre, donc let's fucking go. Et du coup, le 24 décembre après j'ai fait le 100% de Tropical Freeze
de mon côté car je ne savais pas quoi faire. Alors, la run précédente, on est mort ici. La run précédente, on est mort ici. Là, j'ai intérêt à me rattraper. Mais en tout cas, aussi, les versions 3DS aussi à des niveaux plus lents. Si par exemple 7.2, c'est beaucoup plus lent que sur Wii. Mais il y a des niveaux quand même sur 3DS qui sont plus rapides que sur Wii. Les niveaux que j'ai en tête, c'est 1-1, 2-2, 7-1, 3-1. Il fut un temps où 8-1 était plus rapide jusqu'à ce que Minus 112 fasse une run de dingue sur 8-1. 6-7 est plus rapide sur 3DS. Mais là maintenant 6-7 est devenu plus rapide sur Switch. Il y a des niveaux aussi qui sont plus rapides sur Switch que sur les deux autres versions. Comme 1-1, 6-7 du coup, 4-1. Ok. Ouais, GG pour m'avoir battu, de rien. Mais merci en tout cas, merci, merci. Et ouais, je t'ai battu de 1 minute 30. Et vraiment, je suis trop content. Je suis trop content d'avoir fait une run dans les 1.31 parce que c'était vraiment mon objectif. Après, ma run n'est pas parfaite parce que j'ai deux morts, une sur 6-7, une sur 7-5. Donc un jour, je reviendrai dessus, je pense. Ouais, par contre, les dialogues dans la cabane de Cranky sont beaucoup plus rapides. Ça, c'est un point positif. Mais ouais, du coup, bah maintenant, c'est moi le nouveau record de France. Et ça n'a pas été facile parce que j'ai quand même fait une belle run. Je me souviens plus exactement de mes plus gros fails. Aussi, un de mes fails, c'est que j'ai pas triple 8. J'ai double 8 par contre. Sur 7B. La RNG a pas été parfaite sur 8B non plus. Ok. Ok. Ouah, les lags! On n'en parle pas assez des lags par contre qu'il y a sur la version Switch. Bon, ça reste pas dégueu ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de lags sur la version Switch. Sur la 3DS, il y en avait un petit peu, mais c'était surtout à la fin de 3.2. Et je crois qu'il n'y avait pas trop de lag sur les autres niveaux. Là, sur la version Switch, il y a beaucoup plus de lag. Et c'est pour ça, des fois, j'ai l'impression que je suis épileptique. Mais non, en fait, c'est juste que ça lag, quoi. C'est horrible. Le sub 1h30, c'est... Ah ouais, maintenant, nouvel objectif, sub 1h30. Bah, bon courage, Ante, bon courage. Le sub 1h30, je pense qu'un jour, je le ferai peut-être. Mais vraiment, c'est... Je pense que ce sera l'ultime challenge, parce que... Le sub 1h30, c'est... Ils sont 4 dans le monde à l'avoir fait. Et
Ouais, franchement, c'est pas impossible qu'on y arrive tous les deux. Mais si un jour je veux faire le sub 1.30, j'utiliserai plein d'autres techniques. Je... Parce que pour faire le sub 1.30, avec mes techniques habituelles, je pense que ça va être vraiment compliqué. Faut faire plein de nouvelles strats et tout. Toi, t'es vraiment pas très loin. De 1 minute 40, ouais. Mais je crois que mes sum of best segments ne sont pas en dessous d'1h30, je crois. Je crois qu'ils sont dans les 1h30, mais pas dans les 1h29. On n'en parle pas assez de ce niveau parce que... Je trouve, du fait qu'on n'en parle pas assez de ce niveau, c'est que Léa Casino a un record de dingue sur la version Wii de ce niveau. Il y a aussi un record de dingue sur la version Switch. Comme si ça suffisait pas. Alors là, point positif, t'as pas besoin de sauter entre les gros espaces sur les versions Switch et 3DS. Alors sur la version Wii, tu dois sauter et ça te fait perdre des frames. Toi, Ant, t'es à 3 minutes 10. Peut-être que tu y arriveras. Peut-être que grâce à ça, un jour, tu feras peut-être Speedon, comme tu m'avais déjà dit. Moi, j'ai pas fait ma candidature à Speedon cette année. Parce que je ne peux pas. C'est à Lyon. Lyon, c'est trop loin de chez moi. C'est un peu compliqué. Mais je suis quand même content parce qu'il y a Mohari Tunnel qui fait Speedon. Et Mohari Tunnel, c'est un speedgunner de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Donc il y a du Tropical Freeze à Speedon cette année. Je suis trop content. Il y a du Donkey Kong à Speedon. L'année dernière aussi, il y en avait. En 2024. Il y avait du Donkey Kong Country 2, il me semble. Et de 1. Et de 2. Toi, tu pourrais postuler pour Returns. Ouais, je pense qu'il y a une année où je pense que je postulerai pour Returns. Déjà, comme je l'ai dit en début de live, cette année, il y a l'Odyssée du jeu vidéo dans ma ville. Et souvent, il y a Speed Dem Mall qui sont en partenariat avec eux pour des trucs de speedrun. Je vais essayer de voir si je peux speedrun Returns. C'est une grosse merde en tout cas pour avoir raté ça. Ok, de 1. Ok, au moins j'ai un truc bien. Mais après, le truc, c'est que s'ils prennent des... S'ils prennent pas les majeurs, ça va être un peu compliqué pour moi parce que je ne suis pas encore majeur. Je suis majeur en août. Le 19 août, j'aurai ma majorité, donc let's fucking go. Après, je crois que par contre, que tu peux être... J'ai vraiment cru que j'allais être sélectionné l'année dernière. Ah ouais. Non, franchement, j'espère que tu seras pris une année, quoi, parce que... Parce que t'as un niveau de dingue, quand même. Parce que... Être dans le top 10 mondial, déjà, de Return, c'est... Faut vraiment être chaud, quoi. Parce que maintenant, le top 10, faut faire... Faut battre Spike Vegeta, et Spike Vegeta... c'est pas n'importe qui, ce mec, dans le speedrun de Returns. C'est un des premiers grands speedrunners, il a eu des anciens records du monde et tout. Spike Vegeta, c'est une légende de Returns, quand même. Là, aujourd'hui, il est plus... De rien, de rien. Aujourd'hui, il est plus au même niveau que les gens comme Léa Casino, Minus 112, mais il reste chaud. Moi, à l'époque, je me souviens, j'avais vu sa vidéo où il était à la GDQ et où il speedrunnait du Returns en 1h37. Et sur scène, en plus. Ah merde, j'ai foiré la nouvelle strat sur 4-1. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi, j'aimerais speedrun à l'Odyssée du jeu vidéo du Returns. Mais après, je sais pas si je vais être pris parce que d'une part, je ne suis pas majeur. Je voulais faire une candidature l'année dernière, sauf qu'en fait, je me suis pas présenté parce qu'en gros, j'avais peur. Parce qu'en fait, je m'étais dit, d'abord, en fait, j'aimerais poster des speedruns sur le Discord de Speed All. Et après, quand ils me connaîtront bien. Non, Ori, maintenant, t'es meilleur que moi. Bah, si tu le dis, en vrai, ouais. Mais sinon, je disais, ouais, speedrun à l'Odyssée pour Speed Dem All, je m'étais dit d'abord je vais montrer des speedruns au Discord de la Speed Dem All, comme ça ils vont se dire ok Sorendo il est pas inconnu au bataillon, il les follow à notre Discord et tout, et comme ça me permettra d'augmenter mon taux de chance d'être pris dans ce sens. Et puis ouais, Speed Dem All, en vrai il n'y a pas non plus...
10 millions de candidatures, donc je pense que j'aurai une chance d'être pris. Et puis même, de toute façon, il y aura mes parents qui m'accompagneront à l'Odyssée. Donc, je pense que j'ai une chance d'être pris. Pour speedrun du Returns. Après, par contre, je crois, il y a quelqu'un qui caste avec toi. Et si j'ai pas de caster, ça va être chaud parce que du speedrun de Returns en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y connaissent parfaitement dans le speedrun de Returns en France. Donc au pire, faudrait qu'il y ait un autre speedrunner qui caste pour moi et qui se renseigne un peu sur le jeu. Ou au pire, j'essaierai de voir pour que je caste tout seul. Mais de toute façon, c'est pas tout de suite l'Odyssée. Je pense que ce sera en mai. Là, pour le moment, ils n'ont pas posté les dates. Mais en tout cas, je sais que l'année dernière, quand j'avais demandé pour faire du speedrun, ils m'ont dit de contacter Speeddemol. Donc au pire, j'entrerai au contact avec eux, je leur demanderai comment ça se passe et tout. Et je leur donnerai des nouvelles par rapport à ça. Mais en tout cas, ce serait trop bien que je puisse speedrun du Donkey Kong. Parce que j'aimerais tellement qu'il y ait des gens qui disent ah ouais, Sorendo il est trop fort, j'aimerais bien être comme lui dans le speedrun quoi. Ça, si un jour j'entends ça, je suis ému. Je suis ému. Parce que si je peux inspirer les autres dans le speedrun, ce serait génial quoi. Après, à Speedon, cette année, par contre, il y a un bête de planning aussi. Parce qu'il y a Bubzia. Il y a Bubzia qui a été pris, qui va speedrun du Mario 64 Blindfolded. Ça, c'est génial. Il y a, il y a The Rudy qui speedrun du Mario All Stars. Et ça va être trop bien. Il y a Moari Tunnel, comme j'ai dit, qui va speedrun du Donkey Kong Country Tropical Freeze. J'étais trop content pour lui quand j'ai vu qu'il a été pris. Même qu'il avait dit sur Twitter qu'il avait. Qu'il était à ça de chialer, quoi. Parce que forcément, quand t'es pris à Speedon, c'est normal que tu sois ému, quoi. Leur donner envie de découvrir et d'essayer la discipline, bah ouais, moi j'aimerais tellement être une inspiration pour les gens. Les motiver, mais ouais, j'aimerais motiver les gens. Déjà, j'essaye de motiver quelqu'un à faire du speedrun de Sonic Génération. Parce qu'en fait, j'ai un pote qui m'avait dit en MP qu'il voulait speedrun du Sonic. Mais que d'un sens, il osait pas trop speedrun à cause de la concurrence qu'il y a sur le jeu. Moi, je lui ai dit fonce. Parce que, en fait, de ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit, le world record c'est 2h56 au 100%. Et si il cumule tous ses temps pour le 100%, ça ferait environ 3 heures. Donc je lui ai dit, tu tentes. Et puis voilà quoi. Parce que vraiment, du Sonic Génération, ce serait bien qu'il ait un world record sur ça. Après, si tu world record pas, c'est pas grave. Au moins, si tu te plais et tout, que tu te fais une place dans la commu et que voilà, bah c'est let's fucking go. Hein. Ah, par contre, l'eau qu'on voit en bas, elle est très très moche, je trouve. Mais ouais, sinon, Sonic Génération. Je parlais de Sonic Frontiers au début du live. Comme quoi je disais, j'achèterai jamais ce jeu. Sonic Génération, je ne sais pas encore. Je ne suis pas assez fan de Sonic pour pigeonner Sonic. J'ai déjà Sonic Forces. J'attendrai plus tard pour avoir un autre jeu Sonic. Et puis si j'avais l'envie d'avoir un autre jeu Sonic, ce serait peut-être un Sonic du genre Sonic Mania. Ou un jeu du genre quoi. Nice. Ok. Ouais, sinon Sonic aussi, bah j'ai pas plus de choses à dire que ça sur le jeu. Sonic, un jour peut-être, je me ferai Sonic Forces, mais là c'est pas dans mes priorités de jouer Sonic Forces.
Là, vraiment, un de mes jeux qui me donne le plus envie, bah, comme je l'ai dit, c'est GTA Vice City. Le truc, c'est qu'il y a trop de jeux que j'ai envie de me faire. Putain, déjà, je commence avec une RNG de merde, sérieux. Putain, c'est vraiment pas ouf. 3, 4, 5, 6. Ok. J'ai eu peur d'y être allé trop tôt, mais non, finalement, c'est bon. Trois, 4, 5, 6, 7. Ok. Je déteste ce boss aussi. Et encore, ce boss est beaucoup plus facile sur les versions 3DS que les versions Wii. Et pareil pour les versions Switch, c'est même difficulté que la 3DS. Parce que les hitbox sont beaucoup plus généreuses. C'est mieux en vrai sur 3DS et Switch ce boss. Alors. Ok de 1. Ok de 2. Ok de 3. Ok de 4. Ok. Nice. En tout cas, pour le moment, j'ai 0 mort, ça fait plaisir. Je pense que cette run, si elle continue comme ça peut bien terminer. Et ce serait vraiment pas mal. Putain, elles sont redevenues dégueulasses mes lunettes. Bon là, je nettoie ce côté-là. Je nettoie l'autre côté après. Ouais, franchement, elle est plutôt cool cette run. Là, on est au pire monde du jeu. Le monde 5. Pour moi, c'est le pire monde. Mais en tout cas, les cristaux, ils sont très très beaux en tout cas. Ok. Je réponds à ton message après, Ant, parce que là, je me concentre. D'autant plus que c'est pas un niveau fun à speedrun 5-1. J'aime beaucoup l'OST dans ce niveau, mais le niveau en lui-même, je suis pas vraiment fan. Bon là, je joue safe sur la fin. Merde. Bon là, j'ai pris un petit dégât, mais c'est pas très grave. Ok. Par contre, faut vraiment aimer toujours tout le temps la même chose en boucle quand tu fais du speedrun. Toujours faire la même chose. Et recommence encore et encore, faut vraiment être patient. Ouais, faut être patient dans ce sens pour réussir certains de ces objectifs. Parce que même certains objectifs te demandent aussi de la chance d'un sens. Parce que, par exemple, il y a des boss de Returns. Si tu veux avoir un certain temps en time trial, bah faut aussi être chanceux quoi. Et pas simplement avoir du skill. Par exemple, 8B, 3B, quasiment tous les boss, hein. Quasiment tous les boss ont leur part de RNG. Sauf 1B et 5B. Sinon, les autres boss ont une certaine part de RNG d'un sens. Bon, là, on est sur un des niveaux les plus durs du jeu. 5-2.
Merde. Oh putain. Bah super. Bon là je joue safe parce que sur les versions 3DS et Switch c'est pas... Les versions c'est plus simple à speedrun ce niveau. Comme je l'ai dit, je joue safe. Et ça se passe bien en vrai. Ok, nice. Mon 7 et 8, c'est les pires en termes de RNG. Oui, c'est quand même les pires. Celui du monde 3 se classe à la 3ème position parce que ça peut vraiment être vraiment casse-couille. Mais en tout cas, la Marun se passe très très bien. Je suis assez content de Marun. Et là, on passe à 5-3, un niveau que je déteste. Mais après, la majorité des niveaux du monde 5, je déteste. 5-8, j'aime bien. Et 5-6, 5-7 qui sont pas speedrunnés, en vrai, ça va. C'est plutôt cool. Mais je suis pas... Tu passes pas au-dessus de la plateforme? Non, moi je préfère... Je passe pas au-dessus, non, je passe en dessous. En tout cas, la concentration, parce que c'est... Comme je l'ai dit, c'est pas un niveau fun à speedrun, ça. Alors, hop. Ok, bon. Déjà, la première partie, c'est fait. Et là, les cycles, elles sont tellement différentes de la Wii et de la 3DS. Putain, j'ai cru que j'allais tomber. C'est vraiment très bizarre, là, comme cycle. C'est vraiment très très bizarre, je ne sais que dire. Ok. Oh putain. J'ai eu peur, j'ai eu une petite frayeur. Ok. Nice. Il semblait que c'était plus rapide. Bah moi, après, la plateforme où je me... Si c'est la plateforme où je me grabe. Si tu passes par en dessous que tu grabbes pas, c'est plus rapide, mais si tu passes par au-dessus... Ouais, mais en fait, c'est juste que... Il y a l'ennemi. S'il y a l'ennemi, flemme, quoi. Et j'ai été habitué à passer par en dessous, du coup, c'est pour ça que je passe par en dessous aussi. Et voilà. Bon, du coup, la 5-4, un niveau pas facile à speedrun, mais je me suis énormément entraîné dessus. J'ai un temps de 46,76 sur Switch, sur ce niveau. Je ne prends pas forcément de gros risques parce que... Ok. Ok, alors là je joue safe. Oh, oh, yes. Nice. 49-14. Vraiment, si je peux finir les 5 premiers mondes en moins d'une heure, je serais trop content. Parce que normalement, en moins d'une heure, je finis tous les niveaux jusqu'à 6-4, 6-3. Et là, vu que les temps de chargement sont plus longs, c'est plus compliqué, quoi. Mais par contre, si je peux faire une run sans mourir, alors là, jusqu'aux anges. Parce que ma meilleure run sur tous mes jeux, je pense, c'est mon Annie Person sur 3DS. Parce que j'ai eu une seule mort, c'est sur 7-2. Et vraiment, j'avais fait une masterclass pendant quasiment toute la run. Après, il y a des... C'est surtout sur les boss que j'ai perdu du temps en majorité.
Je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre le tonneau. C'est parce qu'il y a plus de plus rapide, mais vas-y. On s'amuse. On s'amuse avec ce rando. Allez! En tout cas, ça se passe très très bien. Ah putain, j'étais persuadé que ça allait pas passer. Bon, première mort, mais c'est pas très grave. Ok. Là, ça passe. Bon, là, je perds 10 secondes, malheureusement. En vrai, ça va, ça... C'est pas la pire mort possible. Puis même... un niveau de con de 5-5. Comment j'en ai chié pour avoir le world record sur ce niveau sur 3DS, je m'en souviens. Parce que, en fait, le world record sur 5-5, s'il faut faire un glitch tellement difficile, vraiment, c'est horrible. Rapides arachnides. Ah, ce niveau-là sur 3DS aussi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun. Merde, j'ai bonké. Merde. Bon là, les araignées, ça change rien. Ouais, c'est... Sur 3DS... En fait, il y a des stratégies qui sont faisables sur Wii pour gagner du temps qui sont pas faisables sur 3DS et Switch. Mais sinon, ouais, les cycles, ça change pas grand-chose. En time trial, ça change un peu ce niveau. Il change un peu en time trial parce que les trucs qui t'écrasent ont des cycles un peu différentes au début du niveau. Et c'est plus rapide, c'est plus rapide. Bon, du coup, normalement, je devrais finir le monde 5 en moins d'1 heure. Donc ça, c'est bien. Normalement, si je fais pas de la merde, parce que là, j'ai split en 52-51 pour 5-8. Je sais pas si je l'ai forcément bien fait. Ok, je crois que c'est bien. Merde, putain. Ça, c'est moins bien, par contre. Ok, bon. J'ai le premier. Bon, je passe par là parce qu'il y a un cœur. Ok. Ok, ça c'est bien. C'est pas dégueu parce que pendant les entraînements, ça m'est déjà arrivé de faire de la merde sur ça. Donc là, 6-1. 6-1 pour moi, il est plus facile à speedrun sur 3DS et Switch. Parce qu'en fait, à la fin, le saut pour atteindre le tonneau est plus facile à faire. Sur Wii, pour moi, il est plus dur. En fait, faut vraiment mémoriser et s'adapter en fonction de la version et des différents modes, mode chrono, etc. Ouais, exactement.
Moi, j'arrive à m'adapter, personnellement. Mais après, il y en a qui ont plus de mal à s'adapter parce qu'ils sont plus habitués sur une autre version. Moi, ça va, j'ai réussi à m'adapter. Et ouais... Après, ça va parce que les versions Switch et 3DS, c'est pas compliqué de faire la différence entre ces versions-là. Mais sur les versions Wii, c'est un peu plus dur parce qu'il y a quand même plus de différence sur le gameplay en speedrun d'un sens. Yes! Merde, bon là j'ai bonké. Ouais, alors là maintenant il y a des ennemis qui te sautent sur la gueule, mais là j'ai quand même réussi à lui rouler dessus, donc let's fucking go. Légendaire ce que je viens de faire. C'est... Non, franchement, je viens de faire une masterclass. Vraiment, ma 6-1 est incroyable. Juste le petit bonk qui me fait perdre 0,5 secondes à peu près. C'est le seul point négatif de ce que j'ai fait, mais sinon, vraiment, j'ai fait une masterclass. Hein. Bon, du coup, là, 6-2, niveau en train. Pas grand chose à dire sur ce niveau. Mais bon, c'est un niveau en train, quoi. Niveau de con. Ah ouais, putain, ils ont rajouté des ennemis. Bah ouais, les ennemis, maintenant, ils te sautent à la gueule. Et quand j'ai vu ça la première fois, Dance Gueule, j'ai fait mais attends, mais ça c'était pas dans les anciennes versions. Et du coup maintenant tu dois faire un saut frame perfect pour éviter de troll le dégât par l'ennemi et pour essayer d'avoir la roulade quoi. Et là j'y suis arrivé. Mais vraiment le saut est extrêmement précis. Bon ça c'est les niveaux que je joue safe parce que je veux pas... Je veux pas perdre plein de temps sur ce genre de niveau. Ok bon, normalement c'est bon, ouais. Ok, on a le premier checkpoint. Je réponds à ton message après, Hante. Mais si ton message, c'est ils ont rajouté d'autres niveaux, ils ont rajouté les niveaux qui étaient sur 3DS. Parce qu'en fait, entre la Wii et la 3DS, il y a eu 8 nouveaux niveaux. Et, et du coup, ils ont rajouté les niveaux de la 3DS. Ils ont rien. Oui, ils ont. C'est la seule modification. Alors sur 3.1, c'est à la fin du niveau, t'as un Donkey Kong dans le style de Donkey Kong sur les bornes d'arcade en 1980. Euh, dans 3.1, tu le vois en arrière-plan, sur les jeux de Wii et 3DS, tenir une manette Wii. Maintenant, il tient un Joy-Con sur 3.1 de la Switch. Ça, c'est une des différences. Les autres trucs qu'ils ont rajoutés, je sais pas ce qu'il y a d'autre. Mais ça, je sais que c'est un des trucs qu'ils ont rajouté, tu vois. What? Qu'est-ce que je viens de faire? What did I just do? Bon, par contre, je sais pas articuler, donc va falloir que je retravaille l'articulation. Mais what did I just do? Voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai réussi à le dire correctement. J'ai raté ma roulade, j'ai eu peur de tomber dans le vide.
Ah, en termes d'obstacles, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Attends. Ok, ça passe. Ok, bon, j'ai dépassé les 1 heure de run, je suis à 1 heure et 28 secondes de run. J'ai fait mon split Assist 3 à 1h28 et 58 centièmes. Mais sinon, dans les autres obstacles, je n'en ai pas d'autres en tête, honnêtement. Il y en a peut-être d'autres, mais j'ai peut-être pas prêté plus attention que ça. Sinon, toi, tu vas peut-être speedrun la version Wii, toi la version Wii, la version Switch, toi ou pas? Comme ça, pour savoir. C'est quand même étrange d'avoir ajouté comme ça des ennemis. En fait, je crois que c'est un ennemi qui était déjà là, mais en fait, je sais pas pourquoi, au lieu de l'avoir laissé sur cette plateforme, il tombe dans le vide maintenant. Ce qui est bizarre. Je crois que c'est ça, en fait, l'explication de... Il y a un ennemi qui tombe là. Merde! J'ai pris un petit dégât, bon, par contre, j'espère que... Ok! Je pense que ça reste pas mal ce que j'ai fait, parce que j'ai pris le petit dégât, malheureusement, juste après le tonneau des cas. Et ouais, ça devrait pas changer grand-chose. Sauf si je meurs comme un gros con à cet endroit-là. Ok. Propre. J'adore la musique de ce niveau. En vrai, elle est pas mal, la musique de ce niveau. Mais moi, je préfère la musique de 6.3 quand même dans le monde 6. La musique de 6.3 et de 6.5, elle est bien. Après, c'est juste, c'est un remix. Mais comme pas mal des musiques de Return, c'est des remixes. Là, on a 6.6, Canyon chaotique. Si, la musique de 6.6, il me semble que c'est un remix. Parce que quand j'avais fait Donkey Kong Country sur SNES l'année dernière, il me semblait que c'était un remix. Merde. Merde. Allez, t'as combien de temps là Vers 1 heure environ. Ah oui, aussi ce niveau, je me souviens, il y avait des lags aussi sur la version 3DS. Là, il y en a pas trop. Oh putain, pourquoi j'ai sauté? Oh, je vais perdre plein de temps. J'ai sauté parce que je pensais que j'étais mort, mais... Bon, c'est pas très grave. On va perdre 2-3 secondes. Et là, je suis à 1:3:45. Donc, ce qui est pas dégueu. Hein. Franchement, là, je pense que je suis en world record pace. Maintenant... Ah merde. Un petit peu trop tôt. Merde. Là, j'ai perdu un peu de temps, là, c'est dommage. Putain, mais je le... Pas ouf cette 6-6, il y a eu pas mal de mini-fails. Bon, en effet, c'est beaucoup plus lent. Ouais, c'est plus lent. Comparé aux versions Wii et aux versions 3DS. Après, je pense quand même pouvoir peut-être faire un sub 1h40 sur cette run. Ça... Tout va dépendre de comment va se passer la suite. On a la petite cinématique avec le truc qui se casse là. Je vais te décrustacer. Mais en tout cas... En tout cas, moi j'aime quand même bien Return HD. J'aime quand même bien le jeu.
je vais continuer à speedrun le jeu évidemment. Même si, comme tout le monde, je préfère la version Wii. Merde, j'ai oublié de sauter, bon c'est pas très grave. Ok. Pas mauvais cette 6-7. Là où mes golds de la version 3D sont à chier sur 6-7, là j'ai fait un truc bien. Parce que sur 6-7 dans mon world record, en fait dans mon premier PB en Annie Person, je suis mort. Je suis mort 5 secondes après le checkpoint. Et dans mon world record, sans faire exprès, je suis tombé dans la zone du mini-jeu. Donc c'est pour ça que mes golds sont pas parfaits. Vraiment, je suis tombé dans la zone du mini-jeu. En tout cas, même quand Seven Seagold avait réagi à mon world record, il s'était bien foutu de ma gueule. Mais il avait raison, et même moi, ça m'avait beaucoup fait rire de revoir ça. Parce qu'en gros, sans faire exprès, je bonk, je tombe dans la zone. Je fais, ah merde. Ah vraiment, ça m'avait... En vrai, c'est drôle. Ok, checkpoint. C'est pas mal. Putain, 6B, quel niveau de merde. Parce que pour 6B, j'ai tenté d'avoir une run avec la Perfect RNG sur HD. Et ça m'a pris une éternité. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai l'impression sur cette version-là, avoir la meilleure RNG, j'ai l'impression que c'est plus bas. Soit j'ai pas eu de chance, soit c'est plus dur. J'ai passé presque une heure sur ce niveau en plus. Et par contre, il y avait une stratégie qui était patch dans la version 3DS qui fait son retour. Merde. C'est à la phase 3. Tu pouvais sauter dans les flammes pour gagner du temps. Et c'était pas faisable sur 3DS. Et là maintenant c'est refaisable sur les versions Switch. Et ça c'est très très bien. Oh putain, j'ai la pire RNG.
Quand je vous dis que j'ai vraiment la pire RNG à chaque fois sur ce boss de con, c'est pas une blague. Vous avez la preuve. Vous avez la preuve. Et par contre, ces animations étaient beaucoup plus rapides sur 3DS. Shadow, je te dérange pas. Il y a mon chat qui dort sur mon sweat Adidas. Shadow, tu vas bien? Tranquille? En plus, il me fait un clin d'œil. T'es sûr que tu vas bien? T'es sûr que tu veux me faire des clins d'œil? Ok, bon, si tu veux, Shadow. Et voilà. Là, par contre, les animations redeviennent rapides dans la phase 3. Ok. Bon, là, au moins, j'ai eu la best RNG sur cette phase-là, donc ça, c'est bien. Nice! On a fini le monde 6, donc là, on en est au monde 7. On a une seule mort pour le moment qui nous a fait perdre 10 secondes. Fumeuse fabrique. L'un des meilleurs niveaux du jeu. J'ai World Record sur toutes les versions. Et sur cette version-là, c'est la version la plus lente. Merde, attendez, parce que je veux pas prendre trop de risques, donc... Là, je joue safe ce niveau, parce que... Juste là, malheureusement, je perds Didi, donc c'est pour ça que je veux jouer safe. Zéro, 1. Merde. J'ai appuyé un petit peu trop tôt. Parce que le saut ici, il est frame perfect. Vraiment, faut le faire assez rapidement, le saut à la fin. Je l'ai frame perfect dans mon World Record sur Wii et 3DS. Et pareil sur Switch. Mais surtout sur Wii. Parce que Wii, c'est vraiment... Vraiment, j'en avais chié pour avoir le World Record sur Wii. Autant 3DS, c'était pas compliqué, mais juste pour avoir le sub 56, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Bon là 7-2, j'ai un peu plus peur parce que 7-2, je suis pas forcément très fan de ce niveau. Et en plus de ça, je suis mort dans mon World Record sur 3DS. Allez. Je suis con. Oh, putain. Bon, vas-y, tu sais quoi? On va la jouer un peu plus lentement. On va la jouer comme ça on a Diddy Kong dès le début. Oui! Ah, le début était catastrophique, mais là, on se rattrape bien. Ok, nice!
Ok. Pas dégueu, pas dégueu. Le début était pas ouf, mais on s'est bien rattrapé sur la fin. Bon, du coup, 7-3. Donc là, 7-3, on prend la clé et on doit prendre 2 jus de banane. Car les jus de banane, dans la version moderne, ça compte que pour 5 cœurs. Et c'est pas ouf. Donc, point pilon. C'est parti. Là, je me prends un dégât ici, mais c'est habituel, donc c'est pas très grave. Merde. Oh merde. Putain, je l'ai raté 2 fois d'affilée. Bon, moi j'ai sa frame perfect, donc vas-y, ça fait plaisir. Là, c'est dommage parce que j'ai perdu 5 secondes à cause de ça. Bon, là, du coup, on passe à 7-5. Donc 7-5. Niveau que j'ai pas mal speedrun. Par contre, c'est une dinguerie comme on me voit pas dans le miroir. Vraiment, faut que je trouve une solution pour qu'on me voit mieux en facecam avec le miroir. Parce qu'on me voit pas assez bien. Faudrait que j'essaye de trouver une solution, essayer d'installer une lampe et tout. Peut-être rapprocher ma lampe, mais je sais pas comment faire en fait pour la rapprocher. Merde. Yes, I... Ok. Ok. Il y a les 3 chats dans ma chambre là. Les 3 chats dans mon lit. Tous beaux, tous mignons. Honnêtement, je sais pas si ça va finir en sub 1h40. Honnêtement, je sais pas. Parce que là, les prochains niveaux, ça va dépendre si j'ai une bonne RNG ou pas. Et voilà quoi. Tout dépend si je joue bien. Si tout se passe bien. Et ça va être chaud, ça va être close. Hop. Merde. Putain, je sais pas rouler, c'est une dinguerie.
Putain, je suis un peu con là. J'ai voulu y aller trop tôt. Mais au moins on a fini le niveau. Et ça va parce que j'ai cru que j'allais faire une plus grosse chute que ça. Finalement, ça s'est pas trop mal passé. Et là, on passe à 7-7. Niveau de con, 7-7, hein, on le rappelle. Niveau de con. Je déteste ce niveau. On n'en parle pas assez. Surtout sur les versions Wii, que je déteste ce niveau. Plus. Ah, fatigué. Surtout parce que mes lunettes sont sales. Et que j'ai beau les nettoyer, elles restent sales. What? Comment ça j'ai pas atterri sur la plateforme? Putain, j'ai cru que j'allais atterrir dessus, du coup je suis mort. Putain, du coup les cycles sont différentes. Bon, au moins j'ai le checkpoint. Ah putain. Dommage que je perde du temps là. C'est parce que j'ai dit que c'était un niveau de con, du coup le jeu a voulu me dire, t'as dit que c'était un niveau de con, tiens tu vas mourir. Ah putain. Non, je prends pas le risque. Ok, bon, ça va. 2 minutes 20. Ouais, je me suis bien rattrapé de ce fail. J'ai quand même réussi à faire quelque chose de pas dégueu. Je pense que je perds du coup 10 secondes. Encore une fois. Du coup, là, j'ai perdu une vingtaine de secondes à cause de mes morts. C'est dommage. Là, j'en suis à 7F. Non, mais je sais pas si ça va être faisable. Je vais essayer de voir ça après. Non, je crois que j'ai pas les screens. Bon, c'est pas grave. Non, honnêtement, je sais pas si ça va être faisable le sub 1.40 sur cette run. Je ne pense pas. Attends, parce que... J'essaye de calculer un truc. Ça prend 52 plus une 28. 52 plus une 28. Ça fait 2 minutes 20. 20, 3 minutes 35. 3 minutes 35. 4 minutes 30. Donc 4 minutes 30. Plus ça. 4 minutes 30. 5 minutes 45. 5 minutes 45. 7 minutes. 9 minutes. Si j'ai la meilleure RNG... En vrai, ça peut le faire, hein, mais il faut que j'ai une RNG de dingue sur 7B et 8B, quoi. Il faut que je fasse quelque chose de dingue. Il faut que je fasse des dingueries. Et il faut que mes temps de chargement soient rapides, parce que faut prendre en compte les temps de chargement aussi. Donc en vrai, je pense pas, en fait. Je commence à me dire qu'en fait, non. Non, en vrai, je pense pas. Ah, faut une run quasi parfaite, du coup, pour le sub 1h40. Putain!
Après, je pense pas, mais ça se trouve, ça va se passer. Hein. Après, par contre, sur cette B, j'ai l'impression d'avoir souvent des bonnes RNG, donc j'espère que ça va se passer aussi en run. Bon, j'ai déjà eu des mauvaises RNG aussi. Mais j'espère que je vais avoir une très très bonne RNG là, parce que j'ai envie d'avoir une très bonne run. Ouais, Shadow, il est dans une position bizarre, l'équipe. Alors que Yuki et Maki, normalement, Shadow, lui, il est bizarre. Ok, bon. Maintenant, s'il te plaît, maintenant. Putain. Déjà, c'est pas ouf. Pour le moment, c'est la pire RNG. Donc là, il va aller là. Donc là, faut espérer que j'ai la meilleure RNG, quoi, parce que là, pour le moment, c'est très mal parti. S'il te plaît, dis-moi qu'il va vite. Oh, yes. Maintenant. Saute. Tourne. Putain, il tourne pas. Eh, il veut pas le jeu. En vrai, ça va, parce que c'est pas la pire RNG. Mais ça aurait pu être mieux, quand même. Ouais, bon, là, c'est pas faisable de ce côté-là, de toute façon, le triple hit. Du moins, j'en ai l'impression que c'est pas faisable. Yes! Double hit! Ok, le split en 1,28-17 sur cette B. Bon, là... Je sais pas si c'est faisable. Honnêtement, je sais pas. Peut-être que si je fais quelque chose de parfait, oui. Bon, déjà, faut que je prenne les deux jus de banane, là, sur ce niveau. Allez, c'est parti. 8-1. Parce que ça va me prendre environ 9 minutes, quoi. Et puis si on prend en compte les temps de chargement, voilà, quoi. Si je fais un truc parfait, je peux peut-être l'avoir, mais... On va se concentrer, les gars, je suis désolé, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais peut-être chantonner et tout, mais là, je vais pas trop meubler, histoire de me concentrer, quoi. Bah, déjà, je me prends ça, donc... Non, ça commence très mal. Oh, putain. Ok, bon, là, je patiente. Parce que ça a changé aussi sur ces versions-là. Ok. Merde. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. En vrai, ça va. Highlight Casino. This run is very good because I split on 8-1 at 1:30 and 10 seconds. 1 hour, 30 minutes and 10 seconds. So, that's a very good run, but I don't think that will end on a sub 140. That will be so hard. Maybe, but I don't think. This one also has two deaths, one on 7 and one on 5. So I'm trying to have the best possible run today. And I don't know if that will be good, but I will not talk so much because I want to be focused on my run. I really want to be focused, so sorry if I don't speak a lot.
Les niveaux en fusée, c'est quand même des niveaux de coup. Ok. Nice. That's all good, bonne chance. Thank you les casinos. Ok. Donc là, on va passer à 8-3. Mais je pense que c'est impossible. Vraiment, les temps de chargement sont beaucoup trop longs pour que je fasse un sub 1,40. Là, je vais jouer safe. Je préfère jouer safe, même si... voilà, quoi. J'ai cru que j'allais me prendre l'ennemi, là. Merde, j'ai pris le dégât. Merde. Ok. Ouais, là, je pense que c'est pas possible. Merde. Merde. Yes. Very nice run, very nice. Ouais, mais du coup, je pense que je vais pas l'avoir. Non, je pense que ça fera une run dans les 1,43, 1,42 en vrai. Quoi, déjà un sub 1,45, je serais content. Hein.
Ouais, ça me semble vraiment impossible le sub 1040 sur les versions physiques. J'ai l'impression que les versions digitales sont 1000 fois plus rapides que les versions physiques. Donc soit je rachète le jeu à 60 balles, soit je le fais jamais. Mais je préfère le faire jamais parce que j'ai pas forcément envie de mettre des thunes dans un jeu juste pour le speedrun quoi. Merde. Ok. Bon du coup là je pense que ouais ça va faire une run dans les 1,43 en vrai. Sauf si je meurs dans 8-7 ou dans 8B. Et si j'ai une RNG de merde, une 44. Ça peut être un des facteurs qui fait que... qui peut faire que... voilà. C'est dommage parce que ce que j'avais fait dans mon 8 c'était pas dégueu mais malheureusement... je pourrais pas avoir de run en dessous de 1h40 quoi. Alors là je veux la jouer safe parce que... Yes. Merde. Ouais bah j'ai dépassé les 1h40. Tout dépend de la RNG sur 8B maintenant. Tout dépend de la RNG sur 8B. En espérant qu'elle soit positive, parce que si elle est très très positive, je peux faire un 1,42. Si elle est normale, ce sera dans les 1,43. Et si je fais de la grosse merde, elle sera dans les 1,44. Bon, par contre, avec les temps de chargement qui sont horriblement longs, euh, on n'est pas près d'y arriver. Ok.
Ok. Eh, le 1,42, j'y crois tellement. Allez, 1,43 s'il vous plaît. Par contre, si j'ai un 1,44, j'explose mon crâne parce que vraiment, je mérite pas de 1,44. Ok. Et 2-1. Ok. Oh. Oh. Ah putain. Faux espoir. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît. Je veux un 1,43, s'il te plaît. Por favor. Me gustaría tener un... Me gustaría tener una hora y 400... Ouais, je sais plus comment on dit. 43 minutos. J'ai pu parler espagnol. Ah putain. Ah, j'ai une RNG de merde. Ce sont des choses qui arrivent. Non, par contre, premier degré. Est-ce qu'il peut arrêter? S'il te plaît. Ok, il arrête l'hélicoptère, s'il te plaît. Maintenant? Non, frère. Putain, en plus j'ai... Oh oui. Bon, la RNG est à chier, mais... La RNG est très nulle. C'est vraiment une RNG de merde qu'on a eu. Mais on a une run dans l'une 43. Et je comprends pas. Je comprends pas. Je pense que... Yes, cheat RNG. Thank you, Leo Casino, for GG. So, this run end with 143.46. But I think it's because digital loads are really more faster than physical loads. I think it's the reason why my run is not really fast comparing again yeah 70 gold. I think that's because of this, but it's still very good. I will show you that. Only got 2 deaths. Only got 2 deaths. I lost around 10 seconds on first death. I lose around 10 seconds on the second death. So I think, yes, I think it's because the load sucks on the physical version. I think it's because of this.